Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2025 et je suis revenu pour te rappeler que ce jour du 10 mai aussi est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc avec Jésus-Christ, j'aime bien le répéter chaque jour, chaque instant est un instant de grâce. Alors, quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie et ne te laisse pas envahir par la peur, par la déprime et le découragement. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ a tout pouvoir pour t'aider à t'en sortir. Car si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était pour apporter aux humains la révélation de l'existence de son Père, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas celui qui veut détruire l'homme, mais qui est celui qui veut que tu sois sauvé. Alors, qui que tu sois, où que tu sois, pas de panique. Tu as la possibilité de te confier en Jésus-Christ, quel que soit dans le pays où tu te trouves, quelle que soit dans la situation où tu te trouves, confie-toi en Jésus-Christ. C'est vrai, on t'a peut-être déjà dit que la chose est impossible, qu'il n'y a pas de solution pour toi. Mais Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et Jésus-Christ demeure dans ta vie avec tout pouvoir. Donc Jésus-Christ est capable de tout faire pour toi. D'ailleurs, il t'a fait la promesse ferme, la ferme promesse d'être avec toi. Car il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Important pour toi de réaliser cette présence de Jésus-Christ qui doit être palpable dans ta vie. Bien sûr, on ne voit pas Jésus, on va pas pouvoir le toucher matériellement, mais dans ton âme, dans ton esprit, dans ta foi, il faut que tu réalises que Jésus-Christ est constamment présent avec toi dans toutes les circonstances, afin de bannir de ta vie toute forme de panique, toute forme de peur, toute forme de terreur, toute forme de découragement et de déprime, de pouvoir te confier en lui dans toutes circonstances. Car Jésus-Christ, si même c'est la mort qui arrive, continue à te confier en lui. Car Jésus-Christ a dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Il ajoute, je les ressusciterai, contrairement aux condamnations, à l'extermination et à l'exclusion de la vie éternelle, que l'Éternel les armées avait mise sur la tête de l'homme, sur la tête de l'humanité, les hommes et les femmes qui vivent sur la terre. Jésus-Christ, lui, il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement, je le ressusciterai. Donc, même la mort ne sera pas ta défaite, même la mort ne sera pas ton échec, car Jésus-Christ dit qu'il est avec toi sur la terre. Mais si un jour ton corps, tu n'es plus dans ton corps sur la terre, tu n'es plus dans ce corps qui te permet de te manifester sur cette terre, Jésus-Christ ne sera plus avec toi sur la terre, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Car il a dit, je m'en vais te préparer une place, et lorsque ta place sera prête, je reviendrai, je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, que tu y sois aussi. La ferme promesse de Jésus-Christ pour toi, c'est qu'il veut que quand tu quittes cette terre, que tu sois avec lui là où il est, c'est-à-dire assis à la droite de Dieu le Père. Nous allons reprendre notre lecture de l'évangile de Matthieu. Pour la période de Pâques, on avait abandonné Matthieu pour aller lire dans l'évangile des Jean l'histoire de la mort, de la résurrection et de l'enlèvement de Jésus-Christ. Et là, nous revenons à l'évangile, nous revenons à l'évangile de Matthieu. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 24. D'abord, juste avant, il avait dit qu'il y a tous les gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui prononcent son nom, ne vont pas forcément dans ce royaume, mais seulement ceux qui font sa volonté. Ce n'est pas tout de dire que j'ai une religion, j'ai pris Jésus. Mais il faut demeurer dans les enseignements de Jésus-Christ.
Il dit même qu'au verset, Matthieu 7, verset 22, il dit même, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, dit Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je veux dire que ce n'est pas d'attacher à ta religion, d'invoquer le nom de Jésus et de ne jamais chercher à faire sa volonté. Jésus-Christ dit, si tu es ton disciple, si tu es son disciple, excusez-moi, si tu es le disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ est en train de te préparer une place, mais pas pour n'importe qui, pour ses disciples, ceux qui croient en lui, ceux qui acceptent de vivre selon ses enseignements. Et Jésus dit maintenant, au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus prend cet exemple pour dire que la seule solidité qu'il peut avoir dans ta vie, c'est sa présence, c'est l'obéissance à sa parole, qui peut solidifier ton âme, solidifier ton esprit. Ce qui peut te rendre fort pour résister aux tentations, pour résister aux tempêtes de cette vie, pour résister à tous les maux qui existent dans ce monde. C'est la présence de Jésus-Christ, c'est sa parole, c'est ta détermination à mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ. Il dit, celui qui écoute sa parole et qui les met en pratique, c'est un homme ou une femme prudente, un homme prudent, qui ne construit pas sa maison ou qui construit sa maison sur le roc. Or, le roc, pour construire notre vie spirituelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit, celui qui entend sa parole, ce n'est pas tout d'entendre la parole de Jésus-Christ, ce n'est pas tout de les prononcer, mais il faut aussi les mettre en pratique. Il dit, celui qui ne met pas sa parole en pratique est comme un insensé. Il bâtit sa maison sur le sable. La maison n'est donc pas du tout solide. Cette vie n'est pas solide. Et quand les événements vont arriver, quand les épreuves de la vie vont arriver, quand les circonstances mauvaises vont arriver, Jésus-Christ dit, eh bien, le vent va souffler et va détruire cette maison. Il dit même, la ruine de cette maison a été grande. La ruine de cette maison sera grande. Donc, si tu veux que ta vie soit une vie solide, pour résister à toute forme de tentation qui existe dans ce monde, pour résister à l'adversité, fais de Jésus-Christ ton maître à penser. Écoute sa parole et mets sa parole en pratique. Quand il y a un événement dans ta vie, au lieu de dire, je vais faire ci, je vais faire ça, au point de faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Jésus-Christ, pose-toi la question. Si Jésus-Christ avait été à ma place aujourd'hui, qu'aurait-il fait? Comment aurait-il géré la situation? Alors, dans la parole de Jésus-Christ, dans ses enseignements, tu vas trouver la réponse. Et toi, tu vas faire de même. Tu vas faire comme Jésus. Tu seras son disciple. Et alors, tu auras la certitude que ta place est prête auprès de Jésus. Ta vie sera construite, enracinée, sera construite, fondée, je dirais, sur le roc qui est Jésus-Christ. C'est lui celle que même la mort n'a pas pu détruire, en sorte que toi aussi, tu sois installé avec lui dans la vie éternelle. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Applique-toi à mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ et tu seras toujours fort en lui par sa présence qui te portera, qui te gardera et tu seras toujours vainqueur. À demain.
pour les paroles de la vie éternelle.